Le vin occupe une place centrale dans ma vie. C'est un instrument de plaisir, de convivialité, de famille, d'amitié, et que j'emmène même dans mes activités sportives. Je peux vous raconter une de nos aventures en Patagonie. Nous étions partis avec 3 amis, donc c'est une expédition de 3 semaines, avec nos sacs à dos, et à un moment donné, nous étions totalement perdus. On s'était perdus, nous avions marché pendant 48 heures sans nous arrêter, et on était perdus. Eh bien, nous avons ouvert une bouteille de Bourgogne devant ce paysage absolument extraordinaire, où on ne voyait que des grandes étendues blanches, un soleil merveilleux, un ciel fantastique, et une bouteille de Bourgogne à cet endroit-là. Magique. C'est difficile de se dire que le vin entre dans un domaine de l'interdit, dans un domaine du contrôlé sûrement, de l'interdit j'en sais rien. Il y a une tendance à infantiliser une population ou une société. On a vu ça pour les cigarettes, c'est un bien ou un mal, j'en sais rien. On a vu ça pour la publicité, pour les bières, on se rappelle tous les publicités pour certaines boissons qui étaient tout à fait sympathiques, qui ont totalement disparu des écrans et de cinéma et de télévision. Je ne suis pas forcément dans la cible des gens qui vont être influencés par le fait qu'il n'y ait plus de publicité ou qu'il y ait des interdictions. On le sait tous que les excès, quels qu'ils soient, sont parfois dangereux. L'écrire ou insister lourdement, c'est-à-dire faire une société d'interdits, je ne suis pas certain que ce soit la bonne direction. Mais de fait est que de plus en plus, les pouvoirs publics ont ces réactions, peut-être de précaution, peut-être de santé publique, en oubliant d'autres préoccupations qui sont celles, parce que le bonheur public passe aussi par les bons moments, et la santé publique passe aussi par ces moments de bonheur public. Et ces lois sur l'organisation sociale qui fixent beaucoup d'interdits ont probablement un effet à rebours, un effet inverse, qui fait que nous, objets de ces lois, interdits par ces lois, on a envie de ne plus les respecter, parfois même de les braver. Et on voit bien en matière fiscale, et on le voit peut-être aussi en matière de santé publique lorsque ces projets de loi sont préparés. Et peut-être d'ailleurs, et pardon d'être un peu long sur la question, peut-être sont-ils mal préparés, sans concertation avec l'ensemble des acteurs concernés par ces questions.